Six mois après les inondations qui ont frappé la région de l'Agnébitiassa, sa capitale Agboville a fière allure avec sa nouvelle voirie. En retournant sur certains lieux fortement touchés par les inondations, nous en avons compris les causes profondes. L'espace derrière moi, c'est ici quand il y a inondation, quand il y a assez de pluie, il y a inondation. Mais au-delà de ces périodes, la population utilise l'endroit pour les maraîchers. Vous voyez, ils ont fait des cages dans lesquelles ils mettent du riz. En faisant les cages, l'eau stagne et puis les moustiques restent dans l'eau pour se développer. 6 mois en arrière, les rues du quartier artisanal s'étaient transformées en rivières, obligeant les autorités à utiliser des drones pour anticiper la production massive de moustiques. Au quartier artisanal, même après les inondations, les eaux stagnantes font partie du décor. Après les inondations, il y a eu des cas de maladies concernant les petits. Il y a des problèmes de santé, il y a des enfants qui sont beaucoup malades. Quand on demande, on dit c'est palu. Même moi-même, souvent, mais je n'arrive pas à dormir à cause des piqûres de moustiques. Plusieurs fois, je me réveille tard de la nuit et je suis là, je suis les moustiques sur les mauvais. À Agboville, c'est également des décharges d'ordures à ciel ouvert. Et ce ne sont pas les pancartes d'interdiction qui vont freiner les ardeurs. Le risque, c'est l'engorgement des canalisations par les ordures qui a déjà commencé, tuant ainsi les efforts des pouvoirs publics en matière de salubrité. Dans la sous-préfecture de Grand Maurier, les rues des villages sont relativement propres comparées à d'autres régions du pays. Seulement, les efforts combinés de la chefferie et des autorités locales sont limités. Comment et où regrouper les ordures ménagères? La question des ordures, c'est un problème crucial pour tous les villages. Vous allez voir à l'entrée de tous les villages des dépôts d'ordures. Parce que les gens n'ont pas des sites réels pour déposer les ordures. Même s'il y a les sites, il faut les moyens de transporter ces ordures-là dans les sites. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas ramasser les ordures, mais ils ne savent pas où les mettre. Vous allez vous promener dans le village, vous n'allez pas voir les ordures en pêle-mêle dans le village, mais c'est aux abords des routes que vous allez trouver ces ordures-là. Située entre Grand Maurier et Agouin, cette usine de décortiquage de manioc pour la production de la tiéké locale déverse ses déchets fluides 800 mètres plus loin. Même au centre-ville, là, au-delà de ça, là, ça nous gêne. On ne sait pas ce qu'on va faire. Mais les moustiques, là, c'est trop. Moustiques, là, c'est trop. Là, c'est à Tchéquie. Le mauvais, il dit quoi? Mais c'est pour ça. voter là, normalement, il devait faire caniveau là. Oui, il devait faire caniveau. Normal. Si surtout quand il devait faire caniveau. Ça, c'est pas à nos niveaux. On parle de la santé. Mais les autorités, mais les chefs du village, même, le chef d'Agouin, il est là, c'est la maison qui est tout près. Voilà, l'eau, ça, il voit à chaque fois, il part ici, il voit. Mais il va faire comment? À Mafou, sur l'axe Grand Maurier-Agou, les villageois, ne sachant pas où regrouper les ordures, ont choisi l'école du village et comme pour bien faire les choses, la pompe d'eau potable du village est la voisine immédiate du monticule d'ordures. À Laodier, une dame a choisi d'utiliser le moustiquaire pour clôturer sa résidence dont le jardin est une bananeraie. Comme décoration, des bassines recueillent l'eau et elle ne les vide jamais. Mais moustiquaire là, j'ai planté ma banane aussi, manioc, c'est ça, j'ai pris pour faire. Mais tu sais qu'on ne prend pas moustiquaire là, c'est pour se couvrir, pour ne pas tomber malade des palus. Maintenant, pourquoi toi tu prends ça pour faire?
Et personne n'est venu te dire qu'on ne prend pas moustiquaire. Moustiquaire, là, c'est pour que tu vas te couvrir pour ne pas que le moustique te pique. Oui. Il ne pas que tu puisses avoir palu. Voilà, j'ai 3 chambres là, tout c'est moustiquaire là. J'ai mis dedans. On peut voir. Oui, des suites là. Voilà ça, j'ai pris, j'ai lavé. Et quand on lave là, ça fait sécher en bas, à l'ombre. C'est le conseil qu'on t'a dit. On ne fait pas sécher au soleil. Tu es tombé malade, non? Oui, j'ai tombé malade. Quand? Ça a dépassé 4 mois même. Tu avais eu quoi? J'ai eu parlé, ça s'appelle, voilà devant mon beau, il m'a pris pour aller à l'hôpital. L'eau là, tu vois, voilà, ils ont fait les œufs de moustiques là. Regarde bien, regarde. Tu vois non? Petit noir que tu vois dedans là. Les noirs que tu vois là, c'est les moustiques. Ils vont développer tout de suite. Le soir, ils vont rentrer dans ta maison. Depuis 4 mois, je tombe malade, je vais à l'hôpital. Après avoir été sensibilisée par l'équipe de tournage, elle a enfin accepté de laisser vider ses bassines. Au centre du village de Laoguié, un large bassin d'eau jouxte avec les habitations. En parcourant toute la région, c'est la même tendance. Zéro paludisme en Côte d'Ivoire, je m'engage. Ce message vous est délivré par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle.